Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités près le Bénin à la Marina. Le président Patrice Talon a reçu leurs différentes lettres de créance ce jeudi. On fait le point avec Marcel Arrossi. 2 présumés profanateurs de tombes de nationalité togolaise arrêtés par la police républicaine. Ils ont été interpellés à Thiémé et remis à la police togolaise. Et puis le cinéma béninois sonne son réveil. 2 jours de réflexion sont initiés dans ce sens par l'association Wani Ayo. Les conclusions ont été au cœur d'une conférence de presse. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de la Marina à la voie diplomatique se renforce au Bénin. 8 nouveaux ambassadeurs sont reçus à la Marina ce jeudi matin. Le président Patrice Talon a reçu les lettres de créance de 16 ambassadeurs accrédités près le Bénin. Le compte-rendu de Marcel Arrossi, Jean Nombimin et Harold Couton. Un véritable défilé dans la plus grande solennité diplomatique au palais de la Marina. C'est le nouvel ambassadeur de la Libye près le Bénin qui ouvre le bal. Le pilote de formation, Omar Abdelhadi Al-Farghani, 71 ans, a intégré les forces armées libyennes en 1968 où il a gravi les échelons jusqu'au grade de général de brigade. Il possède une expérience de plus d'une trentaine d'années dans les domaines de la navigation aérienne et aéroportuaire. Il arrive au Bénin avec l'objectif de redonner vie à une vieille relation. Faire renaître les relations qui lient la Libye et la République du Bénin et la relation qui est restée suspendue depuis l'année 2011 pour que les choses reprennent normalement. Derrière lui, Joanna Tarnowska de la République de Pologne, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Bénin, elle était rédactrice de documents scientifiques et éditeur de langue au sein du journal médical en ligne MedTube Science. Et avant, entre 2016 et 2017, elle a servi au sein du département du développement durable et de la coopération internationale au ministère polonais de l'environnement. Née à Varsovie en 1976, Joanna Tarnowska a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'enseignante et traductrice de la langue anglaise aussi bien dans les universités que pour des particuliers et des sociétés privées. Déjà, ses impressions sur le Bénin sont très bonnes. J'ai constaté qu'il y a un développement qui est assez poussé au niveau des infrastructures, au niveau de la construction des routes. Et j'ai également remarqué que le gouvernement béninois, vous savez, nos 2 pays entretiennent des relations cordiales et amicales, très étroites. Et nous avons décidé, dans le cadre de la coopération entre nos 2 pays, de voir un peu ce que nous pouvons faire dans le secteur donc, de la technologie verte, dans le secteur donc, de l'informatique, dans le secteur de l'éducation. Et nous sommes également en train de penser à de nouveaux points de coopération qui pourront encore renforcer la relation entre nos 2 pays. Juste derrière, Orsid Latli, ambassadeur désigné de la République algérienne, démocratique et populaire près le Bénin, avec résidence à Abuja. Diplomate chevronné, celui-ci a déjà occupé une dizaine de postes au ministère algérien des Affaires étrangères.
Après ce parcours, il fut ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie et représentant permanent adjoint auprès de la FAO à Rome, sous-directeur des pays de l'Europe de l'Ouest, puis directeur des pays de l'Europe centrale et orientale à la Direction générale Europe. 60 ans aujourd'hui, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin, Hossein Latli occupait le poste de directeur de la recherche, des études et de la publication à la Direction générale de la prospective et de la formation au ministère algérien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être reçu par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je lui ai fait part des salutations et de la considération de son frère, M. Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Je lui ai fait part de toute sa disponibilité à travailler de concert avec lui pour développer les relations entre le Bénin et l'Algérie. Francisco Edunga Mangué, 60 ans. Avec un parcours professionnel riche au sein de l'armée nationale équato-guinéenne, il est aujourd'hui ambassadeur désigné de la République de Guinée équatoriale près le Bénin, avec résidence à Abuja. Il a par ailleurs occupé les postes de chef de la police nationale, inspecteur général des services de sécurité nationale, secrétaire d'État au département de la défense nationale, vice-ministre de la sécurité nationale et secrétaire d'État à la sécurité nationale. La coopération avec mon pays prend en compte plusieurs axes, plusieurs secteurs. Les deux gouvernements ont vu la nécessité de lever les relations. Les axes de coopération sont beaucoup et je ne peux les citer tous maintenant. Il peut s'agir de 3 ou 5. Ce sera à travers les assises que tout se jouera. Né en 1966 en Argentine, Leo Winoveski est de nationalité israélienne. C'est en 2002 qu'il fait son entrée au ministère israélien des Affaires étrangères. De 2003 à 2016, il fut successivement vice-ambassadeur d'Israël en Uruguay, vice-consul général en Philadelphie et dans la région du centre du littoral de l'Atlantique, vice-directeur des communautés juives, directeur adjoint Amérique centrale et Caraïbes, vice-ambassadeur au Brésil, en Éthiopie, au Rwanda et au Burundi. Merci. Merci. Depuis 2017, jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près le Bénin, avec résidence à Abidjan, Leo Winoveski était directeur des relations extérieures et de la collaboration internationale de l'Agence spatiale israélienne. Entre autres, il est préoccupé par la santé des Béninois. Normalement, dans le monde entier, il y a petits enfants qui sont nés avec un problème congénital de cœur. Alors nous avons l'expertise et toutes les connaissances de cette matière là en Israël et je voudrais partager avec le ministre de la Santé la possibilité de coopérer, de faire la coopération dans la formation professionnelle pour les cardiologistes béninois ici. Voici l'ancien directeur de l'administration des pays arabes africains, Faisal Ibrahim Al-Gamdi, né le 26 octobre 1965, est aujourd'hui ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin, avec résidence à Abuja. Je me sens comme si j'étais encore en Arabie Saoudite. Il se montre enthousiaste, comme celle-ci aussi, Mia Rembi, mère de 4 enfants et respectivement consultante en prévention groupe vulnérable à Pékin et spécialiste en prévention de conflits et gouvernance locale à Bishkek. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près le Bénin, Mia Rembi était chargée d'affaires à l'ambassade de Suède au Burkina Faso depuis 2018. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Il lui revient désormais la mission d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Suède, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est des domaines où la Suède a beaucoup d'expérience déjà. Un autre domaine, une spécialité de la Suède, c'est le secours holistique, sustainable et transport urbain. Et enfin, voici Li-Anne Christine Hermann,
titulaire d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales obtenu à l'Académie diplomatique de Vienne en 1994. Année de son entrée au ministère canadien des Affaires étrangères et du commerce international, où elle occupe aussi plusieurs postes, aussi bien à la centrale que dans les missions diplomatiques du Canada. Félicitations. Merci beaucoup. Et bienvenue au Bénin. Avant sa désignation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près le Bénin, Lee-Anne Christine Eman occupait le poste de consul et délégué commercial principal du Canada à Düsseldorf, en Allemagne. Le Bénin, c'est très formidable. On est très content d'être ici, mais c'est surtout les gens. Les gens sont très accueillants, très sympas. Elle, à qui revient l'honneur de clôturer ce ballet diplomatique au palais de la Marina, annonce le 60e anniversaire des relations entre le Bénin et le Canada à célébrer cette année. On quitte la Marina et on parle maintenant de ce soutien. Riposte à la COVID-19. Le Bénin marque sa solidarité aux entreprises, une mesure économique au profit de ces entreprises en difficulté. L'opération se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Elle concerne les petites et micro-entreprises. Le directeur général de l'économie fait un point d'étape et demande aux entreprises qui n'ont pas encore reçu la subvention de se mettre en règle. Aristide Medenou est au micro de Ghislain Poguet et Daniel Ada. Vous savez que le monde entier a été frappé par la pandémie de la COVID-19 depuis le début de l'année 2020. Et au Bénin, l'État a décidé d'accompagner les entreprises face aux effets de cette pandémie-là. Et en 2020, l'État a pris 2 séries de mesures pour soutenir les entreprises. Et en 2021, l'État a décidé de poursuivre dans le soutien aux entreprises. Pour la cible, il s'agit des micro et petites entreprises du secteur formel et des entreprises du secteur informel de tous les secteurs d'activité. Lorsque nous parlons de micro-entreprises, nous parlons des entreprises qui ont moins de 10 employés. Lorsque nous parlons de petites entreprises, nous parlons des entreprises qui ont moins de 50 employés et ensuite les entreprises du secteur informel. Donc il s'agit d'un soutien par des transferts monétaires directs en faveur des promoteurs d'entreprises et des employés des entreprises formelles. Alors concrètement, il s'agit d'un montant de 218 000 francs CFA par entreprise informelle, 261 000 pour les micro-entreprises formelles et 1 087 000 francs pour les petites entreprises formelles. Et c'est une mesure qui a commencé le 28 décembre 2021. Et à ce jour, nous avons plus de 20 000 entreprises qui ont été payées, donc qui ont effectivement reçu leur subvention, pour un montant total d'environ 5,5 milliards. Alors il faut dire que la cagnotte totale, c'est 20 milliards. Il y a des entreprises qui ont reçu, donc plus de 20 000 entreprises déjà qui ont reçu, mais certaines n'ont pas encore reçu parce que ce n'est pas encore fini. Pour le moment, l'opération se poursuit avec les entreprises inscrites. Nous avons lancé la campagne d'inscription qui a été prolongé plusieurs fois. Donc nous considérons pour le moment les entreprises inscrites. Lorsque nous allons avancer, nous allons payer les entreprises inscrites et que nous aurons encore des ressources disponibles, nous allons pouvoir à ce moment ouvrir à nouveau les inscriptions pour prendre de nouvelles entreprises. Nous ciblons avec les inscriptions qui sont déjà faites entre 60 000 et 100 000 bénéficiaires au total. Donc nous sommes seulement à plus de 20 000, donc nous continuons l'opération. Je voudrais lancer un appel d'abord aux promoteurs d'entreprises informelles qui se sont inscrits sur la plateforme et qui n'ont pas soumis ce que nous appelons la lettre de référence. La lettre de référence, c'est une lettre dont le format existe sur la plateforme d'inscription, par laquelle une tierce personne atteste sur l'honneur qu'il connaît le promoteur de l'entreprise informelle, que l'entreprise informelle existe vraiment. C'est une lettre indispensable pour le paiement. Je voudrais exhorter les entreprises informelles qui n'ont pas soumis cette lettre à le faire parce que la plateforme est toujours accessible. Pour les entreprises formelles, certains n'ont pas donné de bonnes informations sur le nombre d'employés. Donc les informations sont parfois incohérentes.
parfois ne sont pas justes, je voudrais les exhorter aussi à corriger leurs informations parce que sans cela, ils ne pourront pas bénéficier de la subvention. Donc, c'est possible aujourd'hui encore pour les entreprises inscrites d'aller sur la plateforme et de faire les corrections nécessaires afin de pouvoir bénéficier de la subvention. Autre actualité ce soir, cérémonie de présentation de vœux du parti Les Démocrates à Cotonou, réunis autour du président du parti, l'ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rondeté. Les militants sont en ordre de bataille dans la perspective des élections législatives de 2023. On écoute la substance de la déclaration faite par le président du parti, Éric Rondeté, au micro de Renaud Akapo. Cette année est une année charnière. Qu'il vous souvienne que 2023 est une année électorale. Cela appelle de la part de nous tous, de chacun, plus de disponibilité et d'engagement, d'action pour l'occupation des terrains. Cela appelle aussi de notre part une organisation méthodique et un sens aigu de responsabilité. J'en appelle à votre conscience et à votre sens d'organisation. Le peuple béninois est exposé depuis un certain temps aux velléités des terroristes. Je saisis cette occasion pour adresser aux familles éplorées nos vives et sincères condoléances. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême. C'est aussi le moment de nous mettre ensemble pour trouver les solutions idoines aux maux qui minent le développement de notre pays. Voilà pourquoi je réaffirme devant vous et devant l'opinion nationale et internationale notre engagement à œuvrer pour la paix dans notre pays. Et on prend la direction de la HAC. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 a été clôturée à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, démarrée le 11 septembre dernier. Cette session a permis aux conseillers d'étudier 9 rapports et de prendre 7 décisions. Le compte-rendu de William Choki. La session ordinaire, la deuxième de l'année 2021, permet aux conseillers de la HAC d'étudier 9 rapports et prendre 7 décisions. Attribution de fréquences pour l'exploitation de radiodiffusion sonore privée, 40 nouveaux promoteurs de radio autorisés, dont 12 radios commerciales. Agrément et homologation des équipements terminaux et des équipements pour installation d'accès aux services de communication audiovisuelle en République du Bénin. Composition du premier multiplex, TNT, et positionnement des éditeurs de services. Sélection des requérants à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. En matière de suivi déontologique, 3 journaux retiennent l'attention des conseillers après des plaintes déposées. L'Enquêteur, Le Pays émergent et La Relève Info. Le journal La Relève Info qui a publié à la une de sa parution du 7 décembre 2020 un article intitulé « CNHU, HKM, unité de dialyse, l'hécatombe, quand des médecins spécialisés jouissent de la mort des pauvres patients ». L'instruction du dossier a révélé que M. Alain Afejou n'a jamais détenu une carte de presse et n'en a jamais fait la demande. Aussi, la RAC a relevé le caractère sensationnel de la titraille qui dénote de l'intention de nuire et de dénigrer le service de dialyse du CNHU. Le large éventail des journaux paraissant au Bénin s'agrandit. De 93, il passe à 112, une dynamique mentionnée par le président de l'institution, mais il voudrait compter sur le professionnalisme des hommes, des médias. Même si nous relevons encore des dérapages, vous faites des efforts louables pour traiter et diffuser les informations avec le professionnalisme requis. C'est le lieu et le moment de vous décerner mon satisfecit.
La HAC clôture sa deuxième session au cours de l'année nouvelle, une année que le numéro 1 des conseillers souhaite fructueuse aux collaborateurs et à ses collègues. Sécurité. Ils n'ont pu passer les mailles de la police. Deux présumés profanateurs de tombes au cimetière d'Afagnan, en territoire togolais, en cavale au Bénin, ont été arrêtés à Thiémé par la police républicaine. Les présumés auteurs, tous de nationalité togolaise, ont été remis à la police de leur pays, notamment au poste de police Gangomé-Glozou, selon l'accord de sécurité qui lie les pays membres de la CEDEAO. Écoutons respectivement le maire de la commune d'Athiémé et l'adjoint au poste de police de Agomé-Glozou. Ils sont au micro de Patrick Ayadji et Évariste Zomaou. Je voudrais d'abord féliciter les éléments de la police républicaine, notamment de PEN, qui ont pu mêler les opérations qui nous ont conduit à cette cérémonie qui consiste à remettre les mises en cause. Et dans l'option de la police de proximité, nous avons le devoir de collaborer avec la police républicaine pour qu'on ait les résultats. Nous avons reçu les deux individus. La suite, c'est qu'ils vont répondre aux actes qu'ils ont posés. On va les présenter à notre justice et ça appartient à la justice togolaise de faire le reste. Autre lutte, le département du Koufo continue la bataille dénommée 0 cas de grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage. Un atelier bilan s'est tenu en milieu de semaine à la préfecture d'Aplaoué, occasion pour les auteurs impliqués dans cette lutte d'apporter de nouvelles stratégies. Patrick Ayadji et Évariste Zomaou pour le point. 217 cas de grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage en 2019, le Koufo est passé à 18 cas en 2021. La lutte engagée par la préfecture et ses partenaires pour la protection des filles porte visiblement ses fruits, mais le préfet Christophe Megbedi se refuse de crier vite victoire tant que l'objectif 0 cas de grossesse en milieu scolaire ne sera pas atteint. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais nous avons constaté que le gouvernement lui-même, avec nos partenaires, les communes, nous avons choisi ensemble d'offrir une seconde chance à certains de nos enfants, certaines de nos filles. Je voudrais nourrir l'ambition au cours de cet atelier que nous réussirons à trouver les solutions idoines pour lever les barrières qui sont celles qui empêchent encore les enfants et surtout les filles dans le Koufo de jouir de leurs droits et finalement que nous puissions dire que le département du Koufo est une terre qui apporte les conditions idéales pour la jouissance des droits, surtout ceux des filles. Au soir de cet atelier, les acteurs impliqués dans la protection des filles en milieu scolaire et d'apprentissage vont définir de nouvelles stratégies de lutte sur le terrain au titre de l'année académique en cours. Direction le Septentrion, la première conférence administrative départementale de l'Aliborie au titre de cette année a eu lieu. Mercredi, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment celui relatif à la présentation du PAG2 aux membres de la CAD avec un focus sur les projets destinés à l'Aliborie. Le compte-rendu de Baudelaire Kantchédé. C'est pas une brève présentation des vœux du nouvel an que cette première conférence administrative départementale de l'Aliborie a démarré. Les directeurs départementaux et autres responsables des services déconcentrés de l'État ont ensuite été entretenus sur le programme d'action du gouvernement deuxième génération. Le directeur départemental du développement a mis l'accent sur les actions dont l'Aliborie a bénéficié au cours de la mise en œuvre du PAG1 et les projets contenus dans le PAG2 pour le bonheur des populations de ce département. Au cours de l'exécution du PAG1, le département de l'Aliborie a bénéficié de certaines réalisations. Nous pouvons citer par exemple la mise en fonction de façon effective de la préfecture de Kandi. Nous avons aussi le bitumage de la route Kérémou-Banekora, frontière Burkina Faso, qui est aussi une réalité. Nous avons de façon beaucoup plus palpable la construction des stades omnisports
modernes dans les communes de Banekwara et de Malanville. C'est aussi le moment de leur dire oui, il y a nécessité de continuer les actions. C'est le moment de rappeler les uns et les autres à leur devoir et d'abord de suivre les consignes sécuritaires et de faire beaucoup attention, mais de rester aussi serein et de ne pas céder à une sorte de panique, à une sorte de psychose. Il est à signaler que c'est une communication sur la mise en œuvre du projet SWID dans son aspect dividende démographique qui a mis un terme à cette première CAD de l'année 2022 dans la Liborie. Et on reste dans la Liborie. Le maire de Banikwara a mis en service ce mardi plusieurs ouvrages d'assainissement et de franchissement dans sa commune. Ces ouvrages vont contribuer à améliorer les conditions de vie des filles et fils de Banikwara. Baudelaire Kanchede nous fait le point. Les travaux d'aménagement ont été réalisés dans plusieurs arrondissements de la commune de Banikwara. À Goumori, par exemple, les travaux effectués vont permettre une bonne gestion des eaux fluviales et une meilleure circulation des personnes et des biens. Dans l'arrondissement de Sompérikou, un ouvrage de franchissement est réalisé pour permettre aux populations de Fonongo et de Koké de rallier aisément le centre-ville et d'évacuer les produits vivriers sans peine. Le conseil communal a décidé de construire des ouvrages de franchissement, d'assainir les rues. Aujourd'hui, nous sommes à Sompérikou pour la mise en service de l'ouvrage de franchissement de Dagourou, au cœur même de Sompérikou. Nous sommes également allés à Goumori pour la mise en service de l'assainissement des rues de Goumori. Tous ces deux projets sont des projets importants parce qu'ils permettent de faciliter l'évacuation des produits agricoles. Ils permettent de faciliter la mobilité humaine à l'intérieur de la commune. Je suis très ému de voir que cette voie est bien aménagée et elle est très bien pratiquée. Les travaux ont été très bien menés parce que la population elle-même a apprécié. Toute la population remercie le maire et son équipe. Nous voulons saluer le maire de la commune de Banikwara et tout son conseil pour avoir doté notre arrondissement d'un ouvrage de franchissement, d'un grand ouvrage. Le maire a par ailleurs invité la population à prendre soin des infrastructures afin que le défi de l'assainissement du cadre de vie soit une réalité dans la commune de Banikwara. Dans le reste de l'actualité, le cinéma béninois veut prendre sa place dans le développement du Bénin. C'est la raison de 2 jours de réflexion organisés par l'association Waniayo, dont les conclusions ont été au cœur d'une conférence de presse ce mercredi. Les détails avec Jean-Claude James et Simon Villon. 2 jours ont suffi pour faire le check-up du cinéma béninois, une industrie naissante, souffrante et balbutiante. Un constat fait par ces amoureux du 7e art qui se sont donné 1 mois de travail pour proposer une thérapie de renaissance axée sur plusieurs points. 1. Encourager les acteurs, les autorités et l'État à voter le code du cinéma. Encourager, financer la formation. Mettre en place un fonds de financement privé destiné au cinéma. Repenser le modèle économique du cinéma béninois. Adopter une loi sur le sponsoring et le mécénat. L'État a la plus grande part du travail et doit aider à la mise en place du cadre idéal. Derrière cette volonté manifeste de faire aussi du Bénin l'une des capitales du cinéma, l'association Waniayo, portée par une franco-béninoise. Sa conviction plonge ses racines dans la synergie d'action. Y a-t-il eu un cinéma béninois? Certainement. Y a-t-il eu un passé glorieux au niveau du cinéma béninois? Oui. Est-ce que le cinéma béninois s'essouffle? Oui. Est-ce que nous devons en rester là? Non. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'on tient un bon bout là. Il ne faut pas lâcher. C'est maintenant qu'il faut travailler ensemble pour révéler encore plus notre cinéma. Il est évident que le curseur que nous avons placé sur ce secteur-là doit être en veille.
Une mobilisation des différentes parties prenantes, un bon signe pour l'industrie cinématographique béninoise qui a longtemps été victime de l'individualisme et d'une absence d'organisation. Coupe d'Afrique des Nations, avec ces informations en bref. Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, la grosse surprise de ce premier tour est l'élimination des champions en titre. Les Fennecs de l'Algérie ont été déroutés par les éléphants de Côte d'Ivoire sur un score de 3-1. Les éléphants finissent en tête du groupe E et seront accompagnés par les Équato-Guinéens qui ont fait service minimum face aux Sierra-Léonais. Les autres affiches cet après-midi ont opposé Maliens et Mauritaniens. Les Aigles du Mali se sont imposés 2-0. Au même moment, la Gambie et la Tunisie se sont également affrontés. Les Gambiens ont eu le dessus. Ils ont battu la Tunisie sur un score de 1-0. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne nuit à tous et à toutes.